J'ai ici quelque chose qui devrait vous intéresser. Bonjour, nous sommes avec Anthony Poncier. Bonjour. Vous avez animé ce matin donc la matinée autour du travail collaboratif. Est-ce que vous pourriez vous présenter et parler un peu de cette matinée? Bien sûr. Donc en fait, on m'a demandé surtout de faire l'introduction et d'animer ce matin ce thème sur le travail collaboratif, puisque je suis consultant dans un cabinet qui s'appelle IDRH et nous sommes spécialisés dans le management et l'organisation. Donc ce matin, il y avait beaucoup de gens qui en fait abordaient le côté technique, parlaient des plateformes techniques en tant que telles, et là c'était d'avoir un regard différent, un retour et théorique et pratique, puisqu'on travaille chez des clients, sur comment amener ce travail collaboratif chez les gens, puisque finalement on considère que le travail collaboratif c'est 80% la culture des gens en général, et 20% les outils. Alors ça ne veut pas dire que les outils ne sont pas importants, le travail collaboratif ça existe depuis des années, maintenant ces outils vont permettre de mieux travailler, mais c'est plutôt comment les gens s'organisent, comment ils apprennent à travailler ensemble, à penser différemment, à changer leur rapport hiérarchique, c'est tout ça. Et vous trouvez que les entreprises ont encore beaucoup de chemin à faire dans ce sens-là? Oui, parce que je crois que collaborer, c'est pas quelque chose de naturel. Accepter de se dire, il n'y a plus de chef, c'est pas purement hiérarchique, c'est j'ai besoin de gens, j'ai besoin d'experts, je vais aller demander à quelqu'un, je vais partager mon savoir. C'est pas naturel pour les gens. Tout ce qui était mode de management au XXe siècle, c'était une pyramide, donc il fallait suivre une voie hiérarchique pour obtenir quelque chose. C'était des silos, chacun travaillait dans son service. J'étais au service marketing, j'étais au service RH, et ça communiquait pas. Donc finalement, chacun se retrouvait un peu isolé. Là, mettre les gens en réseau pour qu'ils puissent s'entraider, partager, demander des choses, tout ça, les gens n'en ont pas l'habitude et l'entreprise n'a jamais poussé à travailler de cette façon-là. Donc là, changer les choses, pouvoir avoir la bonne information au bon moment, rencontrer la personne dont j'ai besoin pour lui demander quelque chose, pour qu'elle me vienne en aide, ou que je lui vienne en aide sans attendre un retour immédiat, c'est quelque chose qui n'est pas habituel à l'entreprise. Et puis généralement en entreprise, quand les salariés sont par leur manager évalués en fin d'année, on évalue leur performance individuelle et on ne pense pas les choses collectivement. Là, c'est bien penser les choses collectivement pour s'organiser au mieux et être plus performant pour une entreprise. C'est vrai que souvent, dans les témoignages justement du travail collaboratif en entreprise, il y a des problèmes un peu, pas de censure, mais d'autocensure justement à la gestion par la hiérarchie des savoirs ou qui sont transmis ou des informations. Comment vous gérez ça en général en approche? Alors il y a deux choses. Déjà, il y a les gens qui eux-mêmes n'en ont pas forcément l'habitude ou se disent oui mais c'est très compliqué, moi j'ai déjà eu du mal à me mettre en place. Donc c'est leur montrer que finalement le collaboratif au niveau outil c'est pas plus compliqué qu'un mail. Après, pour ce qui est que eux-mêmes se mettent à collaborer, il y a deux choses. Il y a les individus, leur montrer que leur entreprise, leur hiérarchie va les soutenir. C'est un besoin, c'est une demande de l'entreprise. Peut-être qu'on va les inciter, leur dire à la fin de l'année, sur votre entretien d'évaluation, ça, on prendra en compte le fait que vous ayez fait participer les gens, que vous soyez investis pour le service de tous. Maintenant, au niveau des directions, beaucoup en effet s'inquiètent et se disent « bah oui, mais la personne peut écrire ce qu'elle veut, dire n'importe quoi ». Mais il faut leur rappeler deux choses. Cette réponse-là, on l'a eue au tout début, quand les mails sont arrivés. Les gens ont dit bah, n'importe qui va pouvoir utiliser un mail ou ça ne sert à rien. Je ne pense pas qu'actuellement il y ait une seule entreprise qui puisse dire j'ai pas besoin de mail et mes employés ont écrit n'importe quoi. Pareil, le téléphone, ça ne m'empêche pas de pouvoir appeler un client, appeler un partenaire et pouvoir raconter n'importe quoi. Donc finalement, les usages ne changent pas. J'ai un outil, je vais l'utiliser différemment, ça va laisser des traces, mais c'est pratique. Dire n'importe quoi, écrire n'importe quoi, c'était déjà possible avec le mail, avec le téléphone, et ça ne change rien. Et dans les entreprises où on a pu intervenir, on a pu voir que les gens, justement, ne sont pas anonymes, ils s'identifient, et les gens, avec leur nom, ils préfèrent avoir une reconnaissance pour avoir apporté une bonne idée, avoir apporté de l'aide à quelqu'un, plutôt que d'avoir écrit une bêtise, et qu'en effet, ils risquent d'avoir des problèmes derrière. Donc les gens, ils ne sont pas stupides, eux-mêmes utilisent l'outil pour se mettre en valeur et avoir de la reconnaissance. Très bien. Quel est votre bilan de cette matinée d'animation autour des ateliers sur l'événement Collab? Je trouvais ça assez positif parce que, alors il y a un petit événement rigolo, c'est que le traiteur était en retard, donc on a eu plus de temps, donc ça a pu laisser plus de temps aux échanges, et puisque le collaboratif c'est de la discussion, c'est de la conversation, bah c'est très bien, ça nous a permis de discuter, d'échanger. En plus on peut avoir tout un discours théorique sur le collaboratif, il faut faire ci, il faut faire ça. Là il y avait l'idée de retour d'expérience, les gens qui sont intervenus, qui venaient de différents endroits, ont dit
bah voilà, moi je suis venu avec tel client, par exemple pour XWiki, ils sont venus avec quelqu'un de l'AFP qui a fait directement auto-expansion. On a pu voir des gens qui concrètement ont mis en place du travail collaboratif, ont apporté quelque chose. Donc à partir de ce moment-là, c'était du concret, du vécu, et les questions qu'on a pu avoir en retour, les échanges qu'on a pu avoir avec les gens qui étaient présents, c'était concrètement comment vous faites ci, ah oui, donc ça nous aussi on a eu le même problème, donc c'était bien sur du concret et pas quelqu'un qui dans une salle se construit un délire et invente quelque chose qui ne marche que chez lui. D'accord. Merci Anthony pour ce témoignage et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. 1, 2, 3.